auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons dans le précieux de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions Seigneur parce que encore une fois de plus, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Papa, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'illuminer notre intelligence Seigneur afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, nos études. Nous vous remercions parce que vous avez fait des commentaires et parce que vous avez aimé notre page YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur la doctrine biblique. Et notre sujet pour aujourd'hui, c'est les dieux éternels. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Les dieux éternels. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Le premier attribut de Dieu présenté dans la Bible est son éternité. Alléluia. Le premier attribut de Dieu présenté dans la Bible est son éternité. Dieu est éternel. Le livre de la Genèse débute par les mots « Au commencement, Dieu ». Alléluia. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Nous pouvons donc déduire que non seulement Dieu était présent au commencement de toutes choses, mais qu'il existait même avant ce commencement. Béni soit l'Éternel. Mais qu'il existait même avant ce commencement. Il est éternel. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Ça, c'est ma question. Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Donc, nous allons lire maintenant Genèse 21, verset 33. Genèse 21, verset 33. Alléluia. Verset 33. Abraham planta des tamarisques à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel est son nom. Là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Il évoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Soulignez pour nous. Il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Ça c'est clair. Dieu de l'éternité. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. N'est-ce pas? A été écrit par Moïse. C'est bien. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Prière de Moïse, verset 1. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Né et que tu eusses créé la terre et le monde. Il est le créateur du monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'était la parole de Moïse. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni soit l'Éternel. La question, est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel? Oui. La Bible déclare que Dieu est éternel. Donc, comment Dieu se nomme-t-il lorsqu'il se présente à Moïse dans les buissons ardents? Comment le relève? Comment le relève? Elle te présentait, n'est-ce pas, à Moïse dans les buissons ardents. Lisons ensemble Exode 3, versets 14 et 15. Exode 3.
Exauce-toi. Béni soit l'Éternel. Exauce-toi, verset 14 et 15. Exauce-toi, verset 14 et 15. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Livre dit en un mot, c'est l'Éternel. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle je suis, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'Éternel. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Nous songez l'Éternel te voyé Moïse, hein? Aller côté Pharaon. Nous songez ça? Pour aller faire peuple Israël en Égypte. C'est bien. Depuis le verset 9, il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression, n'est-ce pas, que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Le Moïse dit, Kounia allez, je vais le côté Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais ça Moïse dit, mon Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui est-ce moyen? Qui est-ce moyen pour me aller côté Pharaon? Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Béni soit l'Éternel. Hein? Béni soit l'Éternel. L'Éternel dit, maintenant va. Béni soit l'Éternel. Hein? Maintenant va. Alléluia. Je t'enverrai. Béni soit l'Éternel. L'Éternel dit, allez. Moi, vous voyez, et vous pouvez le faire, Israël, peuple moyen sorti. Dieu dit à Moïse, alors, Moïse dit à Dieu, Moïse dit, bon Dieu, qui est-ce moyen pour me aller côté Pharaon, pour me faire Israël, les enfants d'Israël, sortis en Égypte, qui est-ce moyen? Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, avec vous. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Je suis avec vous. C'est signe ça qu'a montré, c'est moi-même qui voyais. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, et m'a dit, les dieux de vos pères m'a envoyé vers vous. Bon Dieu ancêtre, non, vous voyez mon côté, non. Mais, s'il me demande quel est son nom, béni soit l'Éternel. Si on me demande quel est son nom, comment le relais, qu'il répondrait. Je me dis qui ça m'a répondu. Béni soit l'Éternel. Verset 14. Dieu dit à Moïse, hein, je suis celui qui suis. Mais côté texte à sorti. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, c'est l'Éternel. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Comment Dieu, n'est-ce pas, se nomme-t-il lorsqu'il se présente à Moïse dans les buissons d'Adam? Je suis. Il s'appelle Je suis. C'est ça. Cette déclaration est semblable à celle de Jésus. Déclaration ça lui semblait à déclaration Jésus t'a fait dans Jean 8 verset 58. Il est bon, n'est-ce pas, de lire ensemble, n'est-ce pas, de lire ensemble. Jean 8 verset 58. Jésus-Christ t'a fait déclaration ça tout dans Jean 8 verset 58. Lisons ensemble. Jean 8 verset 58. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh. Ça, Jésus était dans un dialogue avec Juifs. Ou qu'a gardé avec moi depuis le verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Juifs.
Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, et il ne verra jamais la mort. Nous connaissons Jésus, n'est-ce pas, toujours dans un problème ensemble avec Juifs. Il dit, Juifs dit Jésus, n'est-ce pas, nous connaissons que tu as un démon. Nous connaissons qu'il y a un démon. Abraham est mort. Prophète est mort tout. Et on dit, si on garde les paroles, il ne va pas mourir. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Juifs posé Jésus question, dit, est-ce qu'on est plus grand que Abraham qui était mort? Ça veut dire que Juifs était bouché. Yo pas connaît si c'est bon Dieu, n'est-ce pas, si c'est Dieu qui tabernacle, qui tourne le monde, qui vit vivre dans mes temps. Yo dit Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui est-ce au prétend qu'il est? Jésus leur répondit au verset 54. Il dit, si je me glorifie moi-même, si je me bats ma gloire, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Jésus dit, c'est papa qui glorifie. N'est-ce pas? Lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ça veut dire, Juif au boucher. Il dit Jésus, n'est-ce pas, ou pourquoi il a 50 ans et où tu es Abraham? Verset 58. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Soulignez pour nous dans votre Bible. Je suis. Je suis ici, n'est-ce pas? Il dit avant Abraham, tu es là. Ça veut dire que Jésus fait connaître que lui c'est l'éternel. Il est éternel. Ça veut dire avant Abraham, est en fait lui-même, il était là, avant il était existé. Il est éternel. Ce texte, c'est un texte qui montre que, n'est-ce pas, Jésus-Christ, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu incarné. Béni soit l'Éternel. La question, cette déclaration est semblable à celle de Jésus. Jean 8, verset 58. Béni soit l'Éternel. Dieu se nomme lui-même Yahweh. Ok? Yahweh. Yahweh, n'est-ce pas, en hébreu, ce qui signifie c'est lui qui est l'existant. Pour ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, les Juifs, n'est-ce pas, ont plutôt utilisé des adjectifs comme Adonai, Elohim, El Shaddai, pour parler de Dieu. Béni soit l'Éternel. Les Juifs ont plutôt utilisé des adjectifs comme Adonai, Elohim ou El Shaddai pour parler de Dieu, ou encore Seigneur. Le premier traducteur de la Bible en français, Pierre Aubert, ok, au début du 16e siècle, a lui aussi utilisé un adjectif pour traduire Yahweh, mais un adjectif qui est lié directement au nom de Dieu, l'Éternel. L'Éternel, n'est-ce pas, c'est Yahweh. Dieu n'est pas seulement celui qui fut, c'est lui qui est, ou c'est lui qui est, ou celui qui sera. Il existe en tout temps, voire même hors du temps. Dieu est-il soumis au temps? 2 Pierre 3, verset 8. Dieu est-il soumis au temps? 2 Pierre 3, verset 8. Béni soit l'Éternel. 2 Pierre 3, verset 8. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 8. Mais, s'il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. N'est-ce pas? Dieu est à soumettre
autant. Béni soit l'Éternel. Quel autre attribut de Dieu découle directement du fait qu'il est éternel? Hébreux 1, verset 10, 12. Hébreux 1, verset 10 à 12. Hébreux 1, verset 10, 12. Et encore toi, Seigneur, béni soit l'Éternel, tu as au commencement fondé la terre, c'est-à-dire il est le créateur, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 11. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ciel yo, terre, y a péri. Il dit, toi, exister. Ça veut dire qu'il est éternel. Ils vieilliront comme un vêtement. Ciel avec terre. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Texte ça veut dire Dieu, n'est-ce pas? Il est éternel. Et c'est ça lui offrir à tout le monde qui croit dans lui. Ou va vivre avec lui pour l'éternité. Tout le monde qui croit dans Jésus, n'est-ce pas? Ou gagne la vie éternelle pour vivre avec Christ, n'est-ce pas? Pour l'éternité. Ou pas mourir encore. La mort finie pour vous. Ou pour passer par la mort physique. Passer par la mort physique, c'est un passage obligé. Après quoi? Ou va vivre éternellement. Ou pas jamais connaître la mort encore. Oui. Clair, ok? Là, ici, c'est qu'est-ce qu'a parlé là? On regarde qui est-ce qu'a parlé là. L'important, qui est-ce qui t'a parlé là? Il dit, mais il dit au fils. Là, s'il dit dans verset 8, mais il dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Qu'est-ce qu'a parlé là? C'est Dieu le Père qu'a parlé là. Ok? Il dit petit là, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, verset 9, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon Dieu papa, il dit petit là, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon Dieu papa, dit petit là, il c'est Dieu. Parce que c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Béni soit l'Éternel. Waouh. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Une grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point ni changement, ni ombre de variation. Nous transmettre certains de ses attributs. Selon titre 1-2, quel attribut Dieu veut-il partager avec nous? Titre 1, verset 2. Il y a un attribut que Dieu veut partager avec nous. Qui attribue lié? Titre 1, verset 2. Lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps que les dieux ne ment point. Titre 1, verset 2. Titre 1, verset 2. Lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle.
promises les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point. Pour continuer, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Sauveur. Maintenant, on dit, Dieu veut nous transmettre certains de ses attributs. C'est le titre de verset 9. Quel attribut Dieu veut-il partager avec nous? En nous regardant, il dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Yes! Il voulait nous la vie éternelle. Yes! Il voulait nous la vie éternelle. Tout le monde qui connaît Christ, Jésus, bon la vie éternelle. Ou même qu'à coûter étude ça, qui peut qu'on fait la paix avec Christ. Pas mourir sans Jésus. Non. Pas faire erreur ça. La vie éternelle, c'est un don, son cadeau. Vous acceptez Jésus pour capable de gagner la vie éternelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Faites des commentaires, partagez mes études. Et bien, n'est-ce pas, ma page YouTube. C'était votre serviteur Jean-François Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. À la prochaine, pour une prochaine vidéo.